Bienvenue sur Africa 24, l'Africa CEO Forum à Genève les 16 et 17 mars 2015. L'édition attend 800 décideurs africains et internationaux. Experts et participants vont échanger sur les trajectoires de croissance des économies africaines pour les 5 années à venir. La compétitivité de l'Afrique et l'explosion urbaine en Afrique seront également à l'affiche de ce forum. Pour en parler, notre invité du jour est Amir Benyamed. Il est le directeur général du groupe Jeune Afrique. Il est également le président de l'Africa CEO Forum. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Benyamed, Jeune Afrique est organisateur de cet Africa Forum. Quels sont les objectifs principaux pour cette année? Écoutez, le Africa CEO Forum a été créé en 2011, ça fait 4 ans maintenant. On est en train de préparer notre 3e édition qui va s'ouvrir dans quelques jours. Nous allons recevoir, comme vous l'avez dit, 800 participants de 64 pays, donc 43 pays africains, francophones, anglophones. Et c'est donc de continuer, l'objectif c'est de continuer la mission qu'on s'est donnée, c'est d'être le porte-voix du secteur privé et de mettre à l'agenda des réunions des décideurs publics les principales questions qui restent encore à régler pour permettre un développement plus important du secteur privé, parce qu'on pense que la principale voie d'amélioration de la croissance, ça reste de libérer les énergies des entrepreneurs africains. Et pour libérer cette énergie, peut-être passer par l'amélioration du climat des affaires qui sera au centre des travaux de ce forum. Quels obstacles ralentissent aujourd'hui l'amélioration de ce climat des affaires? Alors, on a mis la question de l'amélioration du climat des affaires à l'ordre du jour parce que pour nous, cette conférence s'ouvre dans un contexte économique particulièrement instable, avec beaucoup d'interrogations sur les niveaux de croissance des différentes économies, avec des problèmes de financement qui pointent à l'horizon. On sait à peu près que les budgets cumulés de tous les pays africains, c'est 600 à 650 milliards de dollars. Ils vont être durement impactés par la baisse du prix des matières premières et des mines, donc ça fait 30, 40, 50 milliards de dollars qui vont manquer dans les caisses pour financer l'économie. Donc c'est le moment aujourd'hui de faire des réformes que on a peut-être évité de faire à un moment où tout allait bien, enfin bien est un grand mot, mais tout allait beaucoup mieux, et donc on a choisi de mettre cette question de l'environnement des affaires à l'ordre du jour pour parler du fait de favoriser l'intégration régionale, en favorisant le commerce international, en favorisant les investissements intra-régionaux, en libérant l'épargne publique et privée africaine qui est encore insuffisamment utilisée pour financer le secteur privé, en réfléchissant sur les niveaux de taxation fiscale, en réfléchissant sur comment mieux intégrer le secteur informel à l'économie réelle. Donc il y a énormément de sujets. On a choisi d'inviter le Premier ministre de Géorgie. Ça peut paraître incongru, mais la Géorgie a montré sous son égide qu'en 5 ans, on pouvait passer de la 100e place du classement aux 10 premières places. Et aujourd'hui, l'un des points qui reste à signaler, c'est que en 5 ans, sur les 50 dernières économies du classement de la Banque mondiale, 36 pays africains restent parmi les derniers. Donc ça montre qu'il y a une inertie sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que les réformes mises en place par les politiques publiques sont suffisantes pour justement accompagner cette amélioration? Non, justement on pense que concrètement le secteur public a maintenant réalisé, mais c'est assez récent, depuis 5-6 ans, le poids du secteur privé. La question de la normalisation du processus électoral est quelque chose de très important parce que finalement maintenant les élections se passent de manière un petit peu plus transparente, le processus démocratique a avancé, donc les dirigeants politiques savent qu'un bilan économique est nécessaire aujourd'hui pour être élu ou réélu. Et donc, ils ne peuvent s'appuyer que sur des politiques publiques de qualité et de s'appuyer sur le secteur privé qui peut, lui, créer de la croissance. Et des pays comme Singapour ou le Rwanda ont montré que les matières premières n'étaient absolument pas nécessaires pour avoir des bonnes performances économiques, mais que la règle était des bonnes politiques publiques. Monsieur Benyamed, vous associez régulièrement et fortement le secteur de la finance, notamment les institutions financières, à l'Africa CEO Forum, sans doute parce que le paradigme entreprise et financement reste très important à vos yeux? Oui, dans une voiture, il faut de l'essence.
Et le financement, c'est l'essence des entreprises africaines. Et c'est pour ça qu'on a souhaité inviter à l'occasion de notre conférence les plus grands noms de la banque d'affaires, du private equity, pour permettre justement cette rencontre entre les chefs d'entreprise qui se développent aujourd'hui à marche forcée et qui ont besoin de financement pour améliorer leur puissance en capital. À quoi peut-on s'attendre à la prochaine édition de cet Africa Forum 2016-2017, on ne sait jamais? Alors, ce qui est bien dans notre métier, c'est que c'est un éternel renouvellement, et donc on réfléchit chaque année à qu'est-ce qui se passe de nouveau. L'année dernière, on avait bien vu qu'il commençait à y avoir des petites tensions macroéconomiques. On avait vu le Ghana faiblir, le Nigeria faiblir, mais pour autant, est-ce qu'on était prêt à faire un programme qui intégrait un fléchissement important de la croissance? Non. Donc chaque année, on a notre lot de surprises, et là, il y a une seule chose qui reste une constante, c'est la nécessité de réformer pour permettre aux entrepreneurs de continuer à se développer et pour permettre de mettre l'économie dans, disons, de donner une empreinte culturelle, faire en sorte que tous les jeunes aujourd'hui qui sont en école de commerce, qui sont étudiants ou qui sont autodidactes aient envie de réussir, de créer de la valeur, de créer des emplois. Et c'est comme ça qu'on va continuer à se développer comme l'ont fait avant nous, les pays d'Asie du Sud-Est, les pays d'Amérique du Sud. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Ben Yamed. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Jeune Afrique et que vous présidez l'Africa CEO Forum qui se tiendra les 16 et 17 mars 2015 à Genève. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.